Et on va revenir sur une enquête tentaculaire révélée il y a peu et qui vient toucher depuis plusieurs mois le milieu du porno français. Une affaire qui dépasse le fait divers parce qu'elle traite des abus d'une industrie qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros. On en parle avec vous aujourd'hui, Diane Hervé-Chupin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et vous, Lucille Pierremont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être toutes les deux sur ce plateau. Vous êtes toutes les deux avocates. Et vous défendez des femmes victimes de ce dossier qu'on a baptisé l'affaire Boukaké, du nom d'une pratique pornographique qui regroupe en réalité plusieurs affaires. Peut-être d'abord pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers de l'affaire, on peut essayer de la résumer en quelques mots. Oui, alors l'affaire French Boukaké, c'est la première enquête d'une telle ampleur qui vient enquêter les pratiques de violence systématiques qui se déroulent aujourd'hui dans le milieu du porno qu'on appelle amateur français. Cette affaire French Boukaké et puis également une affaire Jackie et Michel qui, à elles deux, viennent investiguer des pratiques qui jusque-là étaient largement passées sous les radars des services d'enquête et de police. Alors cette affaire a plusieurs mois, elle a été révélée récemment dans des articles dans la presse. On parle d'un système quasi industriel de traite d'êtres humains, de femmes en général, en l'occurrence de femmes assez jeunes où le proxénétisme se mêle au viol et au chantage financier. C'est ça dont il est question. Effectivement, il y a deux affaires. En réalité, il y a une première affaire French Boukaké qui a été initiée à la suite de la découverte du site internet French Boukaké par des enquêteurs qui surveillaient les réseaux internet. Et il y a une deuxième affaire qui dite Jackie et Michel, qui est plus récente et qui concerne plus spécialement le site internet en question. Les faits qui sont aujourd'hui poursuivis sont effectivement des faits à la fois de viol, de proxénétisme et de traite d'êtres humains, dont sont victimes un certain nombre de jeunes femmes, une cinquantaine pour le dossier French Boukaké. Effectivement, on se rend compte que les violences sont quasi systématiques dans les vidéos pornographiques qui sont aujourd'hui diffusées. Le rapport parlementaire qui a été récemment publié par 4 sénatrices le 29 septembre dernier donne comme information que près de 90% des vidéos qui sont aujourd'hui diffusées sur Internet contiennent des violences faites aux femmes. Voilà, on va revenir dans un instant sur ce rapport parlementaire. Donc, ce dont on parle, ce sont des femmes, des jeunes femmes, parfois des étrangères, qui se retrouvent prises dans un engrenage et voilà, qui se retrouvent malgré elles, bien sûr, dans des situations catastrophiques. C'est exactement ça. L'enquête a permis de mettre à jour un système très organisé de recrutement de ces femmes qui, évidemment, ne sont pas des actrices professionnelles de films pornographiques. Ce sont de très jeunes femmes qui sont ciblées et qui sont repérées pour leur situation de grande vulnérabilité économique, psychologique, affective. Ce sont souvent des femmes qui sont assez isolées. Et le procédé qui a été mis en lumière par l'enquête, c'est qu'un rabatteur qui se faisait passer pour une femme et qui cherchait à devenir au fil des mois leur confidente et leur amie, leur proposait via les réseaux sociaux sur lesquels il les contactait, d'abord des pratiques banalisées d'escorting en utilisant un vocabulaire très, très édulcoré et recouvrant pas du tout la réalité, avec une première expérience d'escorting qui consistait en réalité en un viol de soumission afin de faire tomber les barrières psychologiques de ces femmes. Une expérience assez dure à la suite de laquelle les femmes n'étaient jamais réglées, ce qui les plaçait dans une situation financière à nouveau plus difficile et permettait aux rabatteurs en question de les amener vers la proposition de tournage de scènes à caractère pornographique, leur indiquant à tort que ces scènes ne seraient pas diffusées en France et étaient destinées à une clientèle privée ou un client privé à l'étranger. Les femmes réalisaient au moment d'arriver sur les lieux de tournage que ce qui leur avait été présenté n'était évidemment pas la réalité et étaient soumises à des pratiques extrêmement violentes et extrêmement dégradantes avant que les vidéos soient diffusées sur toutes les plateformes que nous connaissons et sur tous les sites internet accessibles en France que nous connaissons. La vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle de ces femmes s'effondrait souvent à ce moment-là, puisque plus d'une victime a perdu son emploi, rompu ses relations avec sa famille, avec ses cercles de relations amicales, et intervenait ensuite l'engrenage du chantage au retrait des vidéos, dans lesquels les producteurs mis en examen sont aujourd'hui accusés d'avoir
imposer aux femmes de verser des sommes très importantes pour obtenir ou ne même pas obtenir le retrait de ces vidéos. Voilà, on parle de vidéos donc, dont certaines sont des viols déguisés qui ont été vus des millions de fois. Oui, on compte en France aujourd'hui plus de 137 millions de visionnages des vidéos pornographiques de manière générale. Les victimes aujourd'hui qui savent que ces vidéos sont publiées sont systématiquement remises face aux viols qu'elles ont subis. Elles revivent systématiquement les violences extrêmes qu'elles ont subies, comme disait ma consoeur, les violences les faits sont absolument effroyables et ces vidéos sont diffusées de manière extrêmement large en France, mais aussi partout dans le monde, ce qui porte une atteinte aux droits humains extrêmement importante à ces victimes. Voilà, les atteintes aux droits de ces femmes, en fait, s'additionnent les unes aux autres, quoi. Donc des femmes forcées à accepter des pratiques extraordinairement dégradantes. Vous le disiez, pour certaines, forcées de payer pour soi-disant récupérer ces vidéos qu'en réalité, elles n'ont, pour certaines d'entre eux, jamais récupérées. Vous défendez toutes les deux plusieurs de ces plaignantes, sans trop dévoiler des secrets de l'instruction. Comment vont-elles aujourd'hui ? Elles sont dans une situation qui est extrêmement difficile. Ce sont des femmes qui ont été choisies à l'origine pour leur situation de fragilité économique, affective, familiale. Pour ce qui concerne la plaignante que j'assiste, à la suite de la diffusion des vidéos, elle a perdu son emploi et elle a vu son cercle de relations amicales se détourner d'elle. Aujourd'hui, sa reconstruction est très freinée par la difficulté que nous avons à obtenir le retrait des vidéos, puisque c'est un enjeu majeur dans ce dossier. Lucille Pierremont vous l'indiquait à l'instant, pour les personnes que nous assistons, être à la merci d'une réapparition de ces vidéos, c'est une souffrance psychologique et une angoisse psychologique qui est très importante. Et malheureusement, un certain nombre de sites ne permettent pas le retrait de ces vidéos. Donc la situation de nos clientes, elle est encore aujourd'hui très difficile. Et c'est là, pour autant qu'il y a peut-être une première partie de réappropriation, c'est que l'enquête qui est inédite, on le rappelle, par son ampleur, a été ouverte suite à une plainte en 2020, donc une femme qui a osé parler. Donc aujourd'hui, on recense une cinquantaine de victimes présumées, une quinzaine d'hommes, je crois que c'est que des hommes, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs qui sont poursuivis ou impliqués. L'instruction est en cours. Est-ce qu'il y aura d'autres arrestations, d'autres mises en examen ? L'enquête est toujours en cours et compte tenu de l'ampleur des faits et du nombre de victimes, il y a effectivement des actes d'instruction qui doivent encore être effectués. C'est pourquoi on n'a aujourd'hui pas encore de clôture de l'enquête et le procès se tiendra plus tard quand on aura fini d'investiguer sur ces faits. Et il est très important pour les victimes que justement tous les faits soient investigués et que se présente devant la cour d'assises un dossier qui permette d'entrer en voie de condamnation s'agissant de faits extraordinairement graves et violents. Les faits dont on parle, c'est quoi? C'est traite d'êtres humains? Alors la traite d'êtres humains, ça désigne le fait de recruter des personnes aux fins de les exploiter, en l'occurrence à des faits de viol et de proxénétisme. Donc ce sont ces pratiques-là qui sont interrogées aujourd'hui. L'affaire nous plonge dans les rouages d'une industrie low cost, dont la matière première, ce sont ces jeunes femmes précisément. Alors elle questionne cette industrie qui n'est théoriquement pas illégale, qui est celle du porno amateur, mais qu'Internet est venu complètement bouleverser. Exactement. C'est en fait la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que l'apparition des plateformes de diffusion qu'on appelle des tubes est venue bouleverser le modèle économique de l'industrie pornographique française et mondiale. L'objectif aujourd'hui, c'est de produire un nombre suffisant de contenus qui puissent être diffusés de façon gratuite et des contenus qui génèrent du clic, puisque YouTube ou Pornhub vivent YouPorn ou Pornhub tirent leurs revenus du trafic généré par ces vidéos. On est donc confronté à un besoin de matières premières, effectivement, de jeunes femmes qui ne sont pas des actrices professionnelles et qui accepteraient de tourner des vidéos qui seraient présentées comme du porno amateur. D'où le système de recrutement qui a été mis en place. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de modèle économique et qu'on ait beaucoup moins aujourd'hui d'actrices professionnelles implique des tournages à très bas coût, sans aucune protection et sans aucun égard pour les personnes qui sont impliquées dans ces tournages. Alors ça pose la question de la production de ces vidéos, mais aussi au bout de la chaîne de qui les regarde et qui clique effectivement. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, la classe politique s'est emparée du sujet. Il y a eu un rapport rendu public à la fin du mois de septembre par une délégation aux droits des femmes du Sénat.
qui a estimé, je la cite, que la lutte contre les violences systémiques envers les femmes générées par l'industrie pornographique devait devenir une priorité de politique publique et pénale. Comment est-ce que cette industrie peut être mieux encadrée ? Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par le rapport parlementaire qui a été rendu. Il y a évidemment des solutions qui sont prônées par l'industrie pornographique elle-même et qui reposent sur un encadrement législatif et sur la mise en place de chartes de bonne conduite sur les tournages. Il y a d'autres, notamment les associations, certaines associations, qui prônent, elles, pour une abolition pure et simple de la pornographie afin d'éviter ce système et les types de déviance qu'on a retrouvés dans la pornographie et qui sont mises en exergue dans les 2 dossiers dits French Bukkake et Jackie et Michel. Maître ? Oui, et ce qui est évidemment essentiel également, c'est la question de l'accès des mineurs à la pornographie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la grande majorité des enfants de moins de 12 ans et a fortiori de moins de 15 ans ont été exposés, de façon volontaire ou non, à des images pornographiques. Et on sait que c'est une problématique de santé publique, car on sait que le fait d'être exposé à des images aussi violentes à un âge aussi jeune a d'importantes répercussions sur la façon dont on construit son identité sexuelle et ses rapports sexuels et affectifs futurs. Quand on sait que la pornographie aujourd'hui véhicule les stéréotypes les plus racistes et les plus genrés, on comprend facilement le fait que ce soit une préoccupation majeure des responsables politiques et un véritable problème de santé publique pour nos générations à venir. Donc il y a parallèlement la poursuite de cette enquête qui débouchera, vous le disiez, sans doute sur un procès. Donc on le rappelle pour l'instant, une quinzaine de personnes qui sont poursuivies ou impliquées, une cinquantaine, peut-être plus, de victimes qui se sont déclarées à ce stade, peut-être plus. Et puis parallèlement, donc, ce travail politique pour essayer de mieux encadrer cette industrie porno, on le rappelle, qui pèse des centaines de millions d'euros et pas qu'en France. Merci à toutes les deux, maître Diane Hervé-Chupin et Lucile Pierremont, d'être venues ce matin nous parler de cette affaire. C'est ainsi que